Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Yasyonmeshabhyam Jagatah Pralayodayao Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau verset qui, comme ceux qui ont précédé depuis le verset numéro 100, tourne autour de l'expérience du corps, du rapport au corps. Nous l'avons vu avec le verset 100 qui nous parlait de l'unité de la conscience universelle au-delà des différents corps. Puis le verset 101 qui parlait des émotions du corps et de l'éveil à travers ces émotions. Le verset 102 qui nous proposait de méditer toute chose comme une illusion. Et le verset 103 qui, d'après le commentateur, vous allez voir, concerne aussi le rapport au corps, de même que les 4 ou 5 versets qui suivent. En effet, le corps est au centre de notre expérience. L'expérience de toute chose, l'expérience du monde, l'expérience du rêve, l'expérience de la réalité est une extension de l'expérience du corps. Si mon corps est heureux, si mon corps baigne dans le bien-être, le monde sera bon, sera bien, sera beau. Si mon corps baigne dans le mal-être, tout sera sombre, triste et douloureux. Et de la même manière, si j'expérimente mon corps sous l'effet d'une drogue, par exemple, sur le mode de l'illusion, sur le mode de l'incohérence, eh bien le monde sera vécu comme illusion. Donc le corps est au centre de l'expérience, car l'expérience n'est pas égale, elle est hiérarchisée, elle est organisée comme un mandala avec un centre et une périphérie, comme un oignon avec des couches successives. Et au cœur de cette structure, de cet agencement, il y a le corps. Il y a le corps. C'est pour ça que le corps est au cœur de l'expérience du réveil de la conscience, qui consiste à passer d'une expérience contractée, solidifiée et inerte, statique, à une expérience ouverte, expansive et fluide. Donc, je vais vous lire, comme toujours, le verset tout d'abord en sanskrit et sa traduction, que vous pourrez trouver dans la description sous la vidéo. Il s'agit donc du verset 103. Om Nachittam Nikshipe Dukhe Nasukhe Va Parikshipeta Bhairavignyayatam Madhye Kintatvam Avashishyate. Que l'on ne projette
pas l'attention dans le mal-être, ni entièrement dans le bien-être, ô déesse, mais que l'on connaisse le milieu. Et quoi? L'être demeure. Il ne reste que l'être. Ne demeure que l'être. Tatum, ce qui a la qualité d'être cela, le fait d'être cela, littéralement. Tatum. Cela peut désigner un état de conscience dans certains contextes. Cela peut désigner aussi le principe ou l'essence de quelque chose. Mais ici, comme souvent, on peut le traduire par l'être précisément au sens de l'essence, ce qui demeure, ce qui ne varie pas, par contraste avec ce qui varie, ce qui change, les accidents. Et où se trouve l'être? L'être se trouve madhye, au centre, au milieu. Nous avons déjà rencontré plusieurs fois ce terme et cette notion. Pointer l'essence au milieu, au centre, en plein centre, dans l'intervalle entre deux pensées, dans l'intervalle entre deux respirations. L'être, c'est le centre, c'est le milieu, c'est l'intervalle. Et ici, c'est le milieu entre deux extrêmes, le bien-être, le mal-être, le plaisir et la souffrance. Entre les deux, je peux reconnaître l'être, la toile de fond, l'arrière-plan de ces variations, de ces changements. Comme dit le commentateur, qui ici fait allusion à l'enseignement du Vedanta, je suis le témoin des changements, du bien-être, du mal-être, du bonheur, du malheur. Je suis le témoin immuable des changements. Je ne suis pas le changement, je suis ce qui observe, ce qui contemple, ce qui manifeste, ce qui éclaire les changements et qui ne change pas. Je suis le témoin immuable des changements. Et cette réalisation est plus facile, plus aisée quand je contemple les couples de contraires. Le chaud, le froid, la lumière, l'obscurité, le bien, le mal, la réussite, l'échec, le beau, le laid, le grand, le petit, le bonheur, le malheur. Car ce que je suis réellement, qui est plus moi-même que ce que je crois être moi-même, c'est-à-dire qui est l'être véritable, l'être qui est vraiment, c'est-à-dire qui est toujours l'être immuable, l'être qui ne cesse jamais d'être. Eh bien, cet être est peut-être plus facile à reconnaître comme milieu entre les extrêmes. Nous avons vu la dernière fois que, selon la culture indienne classique, les émotions perturbatrices, ce que nous appelions dans la culture européenne classique les passions, peuvent être classées en trois grandes catégories. Les émotions de plaisir, les émotions de douleur et les émotions neutres, qui sont des émotions de confusion, de stupidité, d'abrutissement. Et bien là, c'est pareil, sauf que au lieu de tomber dans la bêtise, dans la stupidité, entre les émotions extrêmes de l'excitation et de l'abattement, ou de la joie et de la colère, ou de l'attirance et de l'aversion, au lieu de tomber dans la stupidité, nous reconnaissons l'être pur. Puisque la stupidité, qui est une émotion, selon la psychologie indienne, qui est la toile de fond
des deux autres émotions positives et négatives, en gros. Selon la psychologie indienne, la stupidité est la forme ou la manifestation pervertie de l'être pur. De même que l'attraction est la manifestation pervertie de l'amour ou de la compassion. De même que la colère et la peur, l'aversion, sont la manifestation déformée de la clarté de la conscience. L'amour devient attraction pour un objet délimité, exclusive de tout le reste, de tous les autres objets. La clarté, l'énergie devient la peur, la colère, à l'endroit d'un objet délimité à l'exclusion de tout le reste. Et l'être pur, l'absence totale de limites, pareil à l'espace, pareil à un ciel sans nuages, devient la stupidité. Et ces trois émotions prédominent dans chacun des trois états principaux de la conscience. L'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. Ainsi, l'aversion, la peur et la colère prédominent dans l'état de veille. Le désir, l'attraction, la passion en ce sens, prédominent dans l'état de rêve. Et la stupidité, l'absence de discernement, l'absence de discrimination, l'absence d'intelligence, l'inertie, prédomine dans l'état de sommeil profond. Donc ces trois états sont les manifestations déformées de notre véritable nature. L'état de sommeil profond est en réalité l'unité pure, l'être pur. Le rêve est en réalité la compassion, l'amour créateur. Et l'état de veille est en réalité la clarté et l'énergie, le dynamisme débordant, inhérent à la conscience. Dans la vie spirituelle, il ne s'agit donc pas de supprimer ces trois états pour ne laisser qu'une unité indifférenciée. Il s'agit plutôt de revenir à l'être véritable de toutes ces expériences, afin que ces expériences non pas disparaissent, mais soient transformées et retrouvent leur véritable visage, le visage de la clarté, de la compassion, de l'être pur. Et ainsi la naissance n'est plus l'agitation, n'est plus la peur et le trouble, mais la créativité, le jeu de la conscience. Et la mort n'est plus le néant, l'abîme effrayant, mais la paix et le repos de l'être pur indifférencié. Et ces différents états alternent pour une bonne raison, c'est qu'ils se complètent. L'agitation, le repos. La joie de la danse, des mouvements durant l'état de veille et de rêve, et le repos durant l'état de sommeil profond. C'est la danse de la conscience, c'est le jeu de la conscience. Chit-vilasa. Car la conscience n'est pas une entité inerte qui est purement transcendante, qui serait ailleurs et qui serait cachée par les choses. Non. La conscience, l'être, c'est tout cela, tout ce qui arrive. Et ce que change l'éveil, ça n'est pas le fait que cela arrive ou que cela n'arrive pas. Ce que change le réveil de la conscience, c'est la manière dont tout cela se manifeste, c'est le visage que tout cela revêt. Soit la peur, soit la clarté, soit le désir très limité, soit une sorte, je disais compassion ou amour, mais ce sont des mots galvaudés, disons une sorte de sympathie, de fusion universelle.
une fusion par la racine. Et bien évidemment, tout cela n'empêche pas la vie quotidienne, et tout cela n'interdit pas le discernement, la discrimination, le jugement. Bien au contraire. Encore une fois, la conscience de l'unité ne détruit pas la conscience des différences. La conscience de l'être pur, la conscience pure indifférenciée, ne détruit pas et n'est pas incompatible avec la conscience de la dualité. Au contraire, elle l'affine, elle l'ajuste, elle la remet à sa place, elle l'éclaire, elle l'accomplit, elle la parachève, elle ne la détruit pas. Et donc, que l'on ne gaspille pas son attention en ne faisant attention que à la dualité, c'est-à-dire, comme dit le verset, que l'on ne projette pas son attention seulement dans le bien-être, seulement dans le mal-être, mais que l'on conserve cette attention de l'unité, de l'arrière-plan, du contenant, du réceptacle, du fond, du plaisir et de la douleur, des hauts et des bas, des réussites et des échecs. De ce contenant qui englobe, de ce regard que je suis, que nous sommes, qui englobe ces extrêmes, qui n'est pas là pour les aplanir, pour les anéantir, pour les faire dégager, mais plutôt pour les transfigurer, pour que le plaisir et la douleur ne soient plus des extrêmes qui nous jettent dans un trouble encore plus profond, mais qu'ils se révèlent comme l'expérience de la beauté, car les extrêmes peuvent participer de l'expérience de la plénitude. Et cela, nous en avons un exemple très concret dans notre expérience ordinaire. C'est l'expérience de l'art. Je l'ai déjà dit, mais c'est un thème essentiel dans le shivaïsme du Cachemire, qui a été développé en grand détail par son plus grand philosophe, Abhinavagupta. L'expérience de l'art, c'est une expérience unique et extrêmement précieuse, parce qu'elle nous fait faire l'expérience des opposés, des extrêmes, au sein d'un tout harmonieux, d'où, malgré la présence du malheur, de la tristesse, de la peine, de la violence, des catastrophes, se dégage quand même une expérience profondément délectable, qui fait que nous sommes attirés par l'art, alors même que dans l'art, dans la beauté des œuvres d'art, il y a des éléments de laideur, des éléments de disharmonie, des éléments de surprise, d'inattendu, des éléments de discorde. Mais tout l'art, justement, consiste à intégrer ces fausses notes de telle manière que l'expérience globale soit une expérience de délectation, une expérience d'extase, une expérience de joie, de bonheur, même s'il y a là-dedans des aspects de malheur, de souffrance, de douleur, de peine. Voilà pourquoi l'expérience de l'art, l'expérience esthétique est extrêmement importante. Voilà pourquoi le théâtre, la littérature, la musique, la poésie sont véritablement au cœur de la vie intérieure. Et donc dans ce verset, il nous est tout simplement proposé de prendre conscience que nous sommes au-delà des extrêmes, que nous sommes le regard qui transcende et qui intègre, qui enveloppe les extrêmes, les ennemis apparemment irréconciliables, faire ou ne pas faire. Tous ces choix
tous ces dilemmes, tous ces scrupules, ces hésitations, tout ce que l'Inde appelle les vikalpas, les dichotomies, les dilemmes, les choix qui semblent devoir exclure quelque chose au profit d'une autre chose, sans que l'on soit jamais complètement comblé ni satisfait par ces choix, parce que ce sont des choix impossibles, parce qu'il y a du désirable partout, dans tout ce qui est. Et la solution, le remède que nous propose le shivaïsme du Cachemire, c'est le remède de revenir à la racine commune, à l'être, au milieu, au centre, dans l'œil du cyclone, au centre limpide, transparent, qui intègre, accueille et équilibre, harmonise toute chose. Car ce regard, qui est au-delà des extrêmes, a le pouvoir d'harmoniser les extrêmes à condition qu'il s'éveille à lui-même, à condition que l'être se réveille, qu'il s'étonne, qu'il entre dans l'étonnement de lui-même. Eh bien, le jeu des extrêmes peut être harmonisé d'une manière dont l'art nous donne un avant-goût. Et l'art est là pour nous rappeler qu'une autre vie est possible, qu'une autre manière de vie est possible. Bien sûr, il y a l'expérience mystique, mais l'expérience mystique n'est qu'un approfondissement de l'expérience esthétique. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que cela vous aidera dans votre chemin. Autrement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et à vous inviter à me rejoindre pour une prochaine vidéo. Au revoir.